Salut à tous, et bien je vous retrouve dans un cadre exceptionnel. Je suis littéralement sur la Seine à Paris et aujourd'hui on va faire une entrecôte à la plancha et je vais vous donner plein d'astuces pour réussir votre cuisson d'entrecôte. Cet été ça tombe bien avec tout ce qui est barbecue, plancha, on va s'éclater. On va faire une marinade inspirée du chimichurri argentin et également une marinade sèche qu'on appelle un rub avec un mix d'épices. Là, je vais vous donner ma petite touche perso pour pouvoir directement masser votre entrecôte avec ce mix d'épices, la faire cuire. Vous allez voir, le résultat est absolument exceptionnel. Et on fera évidemment une petite sauce tartare parce que qui dit entrecôte dit frites et sauce tartare, hein, on a juste envie de ça. Allez, on s'y colle. Alors juste avant d'attaquer la cuisson de l'entrecôte, je voulais vous parler un petit peu de ce morceau qu'est l'entrecôte, parce que souvent on pense que c'est entre les côtes. Eh bien non, c'est exactement le même morceau que la côte de bœuf. C'est simplement qu'on a désossé la côte de bœuf, on l'a coupée dans la tranche et voilà, ça vous fait des belles entrecôtes. Alors moi ce que j'aime bien avec cette viande, c'est la faire à la plancha ou au barbecue l'été, c'est top. Le gras va fondre et nourrir la viande tout autour, la caraméliser. Donc c'est plutôt pratique. Alors évidemment, le même conseil pour toutes les viandes, sortez-les une bonne demi-heure, voire une heure si vous avez le temps, du frigo avant la cuisson. Ça va permettre de mettre la viande à température et vous éviterez un choc thermique. Si vous mettez la viande trop froide à cuire sur une surface très chaude, comme là à la plancha, les muscles risquent de se rétracter, les fibres des muscles, et ça va vous donner une viande dure. Donc nous, ce qu'on veut, c'est une viande super tendre. Donc la première étape, on laisse la viande comme ça, à température, une petite heure avant le début de la cuisson. Bon, alors la première étape, on va faire un rub sec. C'est un mélange d'épices, de sucre et de sel. Donc là, j'ai du sucre, tout simplement. Vous pouvez prendre de la cassonade, ça marche très bien. Du sel, je prends de la fleur de sel. Et un mélange d'épices. Alors là, c'est un peu au feeling, c'est ce que vous aimez. Moi, j'aime que ça pique un petit peu. Donc ici, je mets une pointe de piment. C'est du piment fumé. Ici, j'ai du paprika. Il est fumé également. Alors le paprika, c'est beaucoup plus doux, hein. C'est un piment très doux, donc n'ayez pas peur. Hop, de l'ail en poudre. Alors l'équivalent d'une cuillère à café. De toute façon, je vous mettrai toutes les proportions. J'aime bien mettre de la coriandre également, coriandre moulu. Des herbes de Provence ou de l'origan par exemple, ça va très bien. J'ai un petit peu d'origan également. Allez, j'ajoute un petit peu de poivre aussi. Il ne me reste plus qu'à mélanger du coup l'ensemble d'épices, d'herbes, de sucre et de sel. Et je vais venir masser la viande avec ça. Alors pour le rub sec, on va commencer par mettre un petit peu d'huile d'olive. Voilà, sur la viande. On la masse avec les doigts. Là, en la touchant, vous contrôlez qu'elle est à température ambiante. Et on y va avec le rub. On va répartir cette préparation directement sur la viande et la masser. Donc elle prend une couleur un peu rouge, c'est normal, il y a du paprika et du piment. Si vous le faites à la plancha, au barbecue ou à la poêle, il faut une surface bien chaude, la viande à température et on y va, on la met. Elle va cuire entre 1 et 4 minutes par face, selon si vous aimez avoir une viande plutôt bleue ou à point et surtout selon l'épaisseur de l'entrecôte. Là, elle est pas mal, elle doit faire au moins 2 cm d'épaisseur. Voilà, l'entrecôte avec le rub sec, elle a une jolie couleur, là elle est parfaite, elle est bien caramélisée. Super. Et donc si vous la découpez là, voilà. Celle-ci, elle est pas mal, hein. En termes de cuisson, on est bien là. On attaque avec la petite marinade chimichurri. La marinade, conseil, si vous faites mariner votre viande, faites-la mariner 24 heures avant et vous la réservez au frigo. Vous préparez votre marinade, vous mettez l'entrecôte avec la marinade, genre dans un sac hermétique, et vous mettez ça au frigo et c'est le top. 24 heures, c'est ce qu'il faut pour que ça imprègne bien la viande. On y va, donc la marinade, c'est très simple, c'est du vinaigre, il faut de l'acide, du corps gras, de l'huile. On va mettre du jus de citron également, donc hop, je vais venir presser un demi-jus de citron, c'est très bien. Ici, j'ai ciselé des herbes, j'ai mis de l'estragon, du persil et également de la ciboulette. Voilà, ça c'est le bon mélange pour le chimichurri, c'est parfait. De l'ail, hop, on commence à mélanger tout ça, c'est très aromatique et ça peut se servir en sauce aussi à part pour mettre sur l'entrecôte une fois qu'elle est cuite, ça marche très bien. Et là, du poivron rouge, donc voilà, j'ai émincé en tout petits cubes un demi-poivron rouge. On a aussi de l'oignon, oignon nouveau, très très finement, j'aime bien mettre la partie verte, bim, dans le bol. Allez, c'est parti, on va répartir notre chimichurri sur l'entrecôte. C'est très aromatique, j'adore, ça sent vraiment l'été. Vous, ce que vous faites à la maison, c'est que vous la réservez au frais après, hein, pendant 24 heures, comme ça va vraiment bien imprégner la viande. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors supposons que notre entrecôte est marinée pendant 24 heures. On la sort, on l'égoutte. Évidemment, on la sort avant de la cuire pour qu'elle soit à température ambiante et je vais la mettre
sur la plaque de la plancha bien chaude. On va retourner l'entrecôte et poursuivre la cuisson de l'autre côté, également 2 petites minutes. On va faire la petite sauce tartare. Alors vous allez voir, ça c'est ultra rapide. Alors je vous dis pas, c'est vraiment parfait avec l'entrecôte évidemment. Un jaune d'œuf, on va commencer par une mayonnaise tout simple, une cuillère à soupe de moutarde et un petit peu d'huile de tournesol, on met toujours un peu de sel. On va commencer à émulsionner l'ensemble et ensuite vous connaissez le principe de la mayonnaise. Il va falloir ajouter de l'huile au fur et à mesure et à chaque fois bien fouetter pour qu'elle soit absorbée par la mayonnaise. Alors la sauce tartare, ça se fait comment? On a une base de mayonnaise, ensuite on va mettre des cornichons, des capres et des herbes émincées. Donc les herbes émincées, en général, on met de l'estragon, de la ciboulette. Voilà, donc on commence à mettre les herbes. Ici, j'ai les cornichons qu'on va émincer. Essayez de faire les tout petits carrés de cornichons. Ça va apporter vraiment une touche de croquant sympa et un goût vraiment caractéristique de la sauce tartare. Allez, on ajoute les cornichons et les capres. Moi, je vous conseille de les couper quand même un petit peu et vous les ajoutez à la mayonnaise. Et donc on mélange l'ensemble et vous avez une belle sauce tartare maison, juste parfaite pour manger avec l'entrecôte. On va récupérer notre entrecôte. Oh, elle est bien gourmande. La deuxième astuce pour avoir une entrecôte bien moelleuse, c'est de la laisser reposer sous une feuille de papier aluminium pendant une dizaine de minutes après la cuisson. Ça va permettre aux fibres de la viande de bien se détendre, la chaleur de se répartir dans l'entrecôte. Et là, elle sera juste parfaite à la dégustation. Donc si vous suivez mes conseils, c'est-à-dire sortir la viande avant la cuisson, une bonne demi-heure, voire 1 heure, pour qu'elle soit à température ambiante, et ensuite, après cuisson, la mettre sous une feuille comme ça de papier aluminium, vous devriez avoir l'entrecôte la plus tendre que vous ayez jamais mangée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Maintenant que l'entrecôte est cuite, moi je vais faire une petite partie de boule et je vous dis à très vite pour de nouvelles recettes. Salut!